Salut Damien. Salut. En direct depuis New York. Ouais. Alors, je te présente quand même, hein, parce qu'on a ici une quinzaine d'étudiants. Je ne sais pas si tu les vois. Ouais, salut. Ça roule? En direct des Gueusets, duplex New York et Gueusets, ça me fait toujours marrer de te dire. La Colombia des Gueusets. La Colombia des Gueusets. Merci d'être avec nous depuis là-bas. Tu as l'occasion de vivre des choses passionnantes là à New York depuis quelques mois. On aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu après. On va peut-être d'abord rembobiner un peu la cassette pour expliquer peut-être un peu d'abord qui tu es, ce que tu fais, comment tu vis ou pas de ton journalisme, de quel genre de journalisme tu te nourris, ce que tu as dans le ventre par rapport à ça. Tu as un parcours un peu, je ne vais pas dire atypique, tu as ton parcours en toi. En tant que journaliste, tu as déjà pas mal bourlingué. Tu as été dans des zones de conflit, tu as creusé, tu as fait du journalisme d'investigation sur des matières qui sont touchy, qui sont sensibles. Enfin voilà. Dis-nous peut-être d'abord un peu, enfin voilà, présente-toi, dis-nous un peu qui tu es, ce que tu fais, comment, et puis on lancera un peu la conversation avec eux. Ok, alors j'ai 27 ans et moi je viens du sud de la Belgique. J'ai étudié le journalisme à l'ULB pendant 3 ans et après j'ai fait un master en théâtre à la Sorbonne, donc ça n'avait rien à voir. Je pensais pas du tout que j'allais faire du journalisme, et puis j'ai été vivre à Washington DC pendant 1 an en 2010 et c'est là que j'ai commencé à travailler comme journaliste. J'ai commencé pour Rue 89 et puis quand je suis revenu en Belgique, j'ai travaillé pour Le Soir pendant environ 1 an et demi et c'est là que j'ai commencé à me spécialiser plutôt dans les trafic d'armes, commerce des armes et conflits. Et puis j'ai eu la chance d'obtenir des bourses du Fonds pour le journalisme et du Fonds Pascal de Croos. C'est l'équivalent flamand, et j'ai pu aller 2 fois en Libye et puis 2 fois en Syrie pour travailler sur les sujets que j'aime bien. Et puis je me spécialise aussi dans le journalisme d'investigation avec des sujets plutôt militaires. Donc voilà, pour ça en Belgique je travaille pour la Libre, Le Soir, Le Vif, De Morgan, Knack, Apache, beaucoup Apache. Malheureusement Apache en français maintenant a dû arrêter, c'est dommage. Et puis j'ai bossé pour OVNI un peu, qui m'a envoyé en Égypte d'ailleurs. Et puis j'ai travaillé pour Slate Afrique. Et puis Foreign Policy aux États-Unis et The New York Times. Et puis j'ai commencé à travailler sur un projet de venir étudier à New York, à la Columbia, et pour ça ça a été vraiment un long processus pour obtenir les bourses nécessaires. Donc j'ai eu une bourse du Fulbright, une bourse du Belgian American Educational Foundation, ça couvre environ 3/4 du coût de la vie et du coût des études ici. Et puis voilà, je suis venu ici en juillet de l'année passée, et le programme dure jusque mai. Et je suis dans la classe, une classe d'investigation. On est environ 16 personnes sur 300, et c'est un programme plus intensif où on apprend un peu à utiliser tous les outils, on apprend toutes les compétences qui sont nécessaires pour le journalisme d'investigation. Et en même temps, le programme est intéressant à la Columbia parce que il a changé, c'est un nouveau programme cette année. Donc c'est-à-dire, au lieu d'avoir les catégories qu'on avait avant, c'est-à-dire ou bien tu fais un journalisme print, ou bien un journalisme magazine, ou bien broadcast. Ici, c'est un peu, tu dois être multifacette, tu dois tout faire. Donc, où est-ce que ça a coupé? Tu disais donc que tu avais fait un sacré parcours pour pouvoir arriver jusque là-bas, et surtout que à la Columbia, on ne te demandait pas de choisir entre print, broadcast, etc., mais on te demandait d'être vraiment polyvalent. Ouais, c'est ça. Donc on a eu un mois pour se mettre à niveau un peu et commencer le programme. Et donc ici, ce qu'on attend de nous, c'est d'être aussi efficace avec la data qu'avec le multimédia, Internet, etc. Donc
c'est un programme vraiment intense. Donc voilà, si tu as des questions plus spécifiques, je peux expliquer un peu les cours que j'ai ou des choses comme ça, comme tu veux. Ouais, on t'a vu arriver sur le chat avec tes Google Glass. Ouais. Je dois d'ailleurs souligner que c'est grâce à toi que j'ai les miennes. C'est toi qui m'as envoyé l'invitation pour y aller. Tu seras plus efficace que moi, je pense. Pourquoi t'as pas encore eu le temps? Alors, tu blogues d'ailleurs tes premières expériences avec le Google Glass. Tu as déjà pu tester 2-3 choses, notamment la vidéo et puis les lives. Tu as réussi à les hacker pour pouvoir faire du live. Tu as beaucoup de choses, tu dis, à faire. Donc, manifestement, tu fais d'autres trucs que t'amuser avec les glaces pour l'instant. Moi, c'est seulement maintenant que je commence à jouer avec. Mais typiquement, les glaces, ça sert à quoi pour un journaliste? Je me disais que ce serait intéressant d'utiliser l'outil plus dans un outil de reportage. Ici aux États-Unis, il y a vraiment une grosse différence entre le reportage et l'écriture, tu vois, donc reporting and writing. Et je trouve que c'est une approche très intéressante et je voulais utiliser les glaces comme un outil pour le reporting, donc c'est-à-dire de pouvoir montrer directement à un public ce qui se passe devant toi, tu vois, de pouvoir capturer un instant, des choses comme ça. Et pour l'instant, j'ai pas vraiment encore eu l'occasion de vraiment les tester, de les utiliser. Je pense que c'est quelque chose qui a été utilisé par exemple par Tim Pool, qui maintenant travaille pour Vice, où il couvrait les Wall Street, Occupy Wall Street avec ça, avec un drone aussi. On a acheté un drone, donc on s'amuse beaucoup, mais c'est-à-dire on essaye. Pour l'instant, j'ai pas vraiment eu le temps de trouver vraiment une occasion pour les utiliser en tant qu'outil de journalisme, tu vois. Mais je suis sûr que je vais trouver ça dans les mois qui viennent. Je sais juste que le programme est super chargé. C'est vraiment la folie en fait ici. Ça ressemble à quoi au quotidien? Tu dis c'est super chargé, tu dois produire beaucoup, tu dois faire quoi? Ouais. C'est vraiment, c'est un peu le Disneyland du journalisme, tu vois. C'est-à-dire que tu sais pas vraiment où donner la tête parce que il y a tellement de trucs. C'est-à-dire que tu construis un peu ton programme comme tu le sens. Donc moi, comme je suis dans le truc d'investigation, on va plus vers l'investigation, mais en même temps, tu peux choisir certaines classes et des choses comme ça. Okay. Par exemple, pour le semestre passé, j'ai choisi une classe un truc qui s'appelle Audience and Engagement, où tu apprends à engager un public avec un projet sur Internet. Et tu apprends à communiquer avec construire une communauté, tu vois, de lecteurs, etc. Et les garder engagés. Maintenant, j'ai choisi de prendre un truc en vidéo où tu apprends à faire tout du début à la fin, à produire des vidéos. Et pour te donner une idée, là, je pensais que ce semestre-ci, il serait plus léger, mais en fait, c'est le contraire qui se passe. J'ai cours du lundi au vendredi maintenant. Le lundi, j'ai le cours de vidéo qui commence à 9h du matin, finit à 5h du soir. Puis le mardi, j'ai un cours en quelque chose qui s'appelle Computer Assisted Research, où là, on apprend à gérer d'énormes databases avec beaucoup de données pour en tirer des histoires, des articles et des choses qu'on peut utiliser pour des investigations. Et puis le mercredi, j'ai un cours en Conflict Reporting, donc ça c'est un truc que j'ai choisi. Donc tu vois, question d'éthique, question pratique pour couvrir les conflits. Et puis le jeudi, j'ai le cours propre en journalisme d'investigation, où on a vraiment la chance ici, parce qu'on est bien situé, parce que c'est Columbia, d'avoir des gens qui sont vraiment à la pointe du truc maintenant. Donc on a des gens qui travaillent pour Vice, qui viennent nous parler, des gens qui travaillent pour BuzzFeed aussi, qui a maintenant créé un truc, tu vois, journalisme long form et d'investigation. On a des gens qui bossent pour le New York Times, Wall Street Journal, ProPublica. Tous ces gens-là qui viennent un peu nous parler de leur expérience, partager des choses avec nous, et puis tu vas répondre à nos questions. C'est pour ça que je disais, toi, tu es le boss de la Columbia déguisée, c'est un peu la même chose que tu fais, tu vois, pour partager les expériences. Quand j'entends les bonhommes que tu peux avoir au quotidien, et puis la diversité des cours que tu peux avoir, c'est quand même un cran, je suis pas dit. Mais je veux dire, c'est la même initiative, quoi. Tu vois, c'est le même. En tout cas, cette notion de cours à la carte,
Ouais. Ça, Et c'est puis une attends, nouvelle manière. le vendredi j'ai un cours, un truc qui s'appelle Forensic Accounting. Donc c'est-à-dire, et ça tombe bien parce que j'avais des problèmes avec mon comptable quand j'étais en Belgique, mais ici c'est pour apprendre aux journalistes à décortiquer les comptes annuels et les comptes que les entreprises doivent rendre en Belgique, par exemple la Banque nationale. Ouais. Attends, parce que j'ai ma femme qui m'appelle en même temps. Et, euh, merde. Attends, hein. Ouais, vas-y, vas-y. Non, c'est parce que moi, ça, on peut en parler aussi, mais j'ai ma femme et mon fils qui sont toujours en Belgique, tu vois. Et donc, tous les jours, on se parle. Donc, Ouais. elle sait pas que je suis à Aiguezé maintenant. On fait Et après, donc, si tu veux, y a pas de problème. Hein. non, t'inquiète. Et donc, on a ces cours-là, tu vois, mais en même temps, chaque cours donne des devoirs, quoi, tu vois. D'accord. C'est-à-dire, pour le cours de vidéo, je dois aller à New York, trouver des gens, filmer, faire une histoire. Et puis, chaque cours a un truc pour lequel tu dois bosser. Donc, finalement, t'as pas le temps, quoi. C'est vraiment, tu bosses tout le temps en tant que journaliste. Et puis, c'est ça le drill. Enfin, c'est du matin au soir, le week-end, tous les jours, tout le temps. Et ça te pousse vraiment, enfin, tu vois, on nous poussait dès le début à aller, tu vois, il faut sortir, aller dans la rue, trouver les gens, trouver des histoires. Je veux dire, ici, enfin, tu vois, c'est une ville où il y a presque autant de monde qu'en Belgique, quoi. Et ça Ouais. veut dire qu'il y a autant, si pas plus, d'histoires par personne que tu peux raconter. Donc, il y a tellement de potentiel que c'est génial. C'est vraiment une opportunité, une bonne opportunité, mais il faut avoir des nerfs parce que c'est vraiment pas facile, quoi. Ouais. Et Surtout là, t'as déjà bossé ouais. avant et puis tu te retrouves de nouveau dans un système éducatif Ouais, scolaire, quoi. Enfin, ouais, mais c'est quand même différent. T'as vraiment un niveau d'indépendance ici où, en fait, c'est vraiment plus tu donnes et plus tu reçois, tu vois. Donc, c'est-à-dire que tu pourrais faire le strict minimum. C'est un truc que t'as dit aussi ou? tu m'étonnes. Putain. Donc, c'est-à-dire que Je vois tu les- tu pourrais faire le strict minimum et puis t'en tirer, tu vois. Parce qu'il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de points ici. C'est pas, t'as 19 sur 20 ou bien tu passes ou bien tu rates. Ok. Donc tu pourrais passer et puis avoir juste fait le strict minimum, mais ce serait dommage parce que tu raterais beaucoup d'opportunités d'apprendre de nouvelles choses. Et j'ai vu ici que c'est vraiment, par exemple, les Google Glass, tu vois, ça fait pas partie du programme du tout, mais j'ai juste pensé, tiens, ce serait intéressant de pouvoir utiliser cet instrument-là. Et puis j'en ai parlé à un professeur, et puis on construit vraiment un truc qui est sur ça, où d'ici quelques semaines, normalement, je devrais voir un peu si je peux commencer à apprendre un peu de Python avec lui, tu vois, un peu de langage de programmation, et puis en tirer quelque chose qui soit plus intéressant que ce que Google proposait au départ, quoi, tu vois. Et donc c'est un exemple pour te montrer que c'est juste si tu veux plus, bah c'est là, quoi. Il faut juste l'avoir. Donc c'est pour ça qu'il y a un niveau d'indépendance aussi important, quoi. Et ici, tu deviens obsédé, quoi. Tu deviens obsédé avec tes histoires, des trucs tu deviens fou, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc où tu es dans un tel environnement je veux dire, si t'aimes ce que tu fais et t'aimes le journalisme, c'est pour ça que je disais, c'est le Disneyland, parce que ils mettent à ta portée des trucs vraiment impressionnants que j'aimerais bien, si je reviens en Belgique, essayer tu vois, d'utiliser les mêmes instruments où on a par exemple les 16 étudiants un truc qui s'appelle le Tony Stable Center for Investigative Journalism. On utilise des instruments, un truc qui s'appelle Pacer, où tu as accès à tous les documents de justice de cour fédérale. On a accès à un truc qui s'appelle Nexus, où ça, 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 ça réunit toutes les données sur des gens, où tu peux essayer de cibler, trouver tu vois, des cibles, etc. Où tu as vraiment accès à un niveau impressionnant de données, où là, par exemple, moi, je travaille enfin, tout le monde doit faire un master's project, mais les gars du Stabil, ils doivent faire un master's project qui a une enquête. Et on a vraiment je veux pas dire ressources illimitées, mais c'est presque ça, quoi. Où là, je fais une enquête sur le fait que comment, je vais parler comme Van Damme bientôt, parce que je perds mon... où tu as
disons des fabricants, on va faire ça, des fabricants de, de, de pièces détachées d'armes légères, tu vois, donc fusils, machine gun, des choses comme ça, qui fournissent des pièces détachées qui répondent pas aux standards de qualité, qui vendent ça au département de la défense, et puis le département de la défense sait que les pièces détachées sont mauvaises, mais les a envoyées en tout cas aux soldats en Irak et en Afghanistan. Donc moi je travaille sur ça, et pour ça, tu vois, tu fais des FOIA et des choses comme ça, et tu amasses des documents énormes, et puis tu as accès à toutes ces ressources-là, ce qui fait que j'ai pu aller, par exemple, j'ai pu prendre l'avion 2 fois, aller en Indiana, tu vois, pour interviewer des gens. Puis il y a des gens ici qui travaillent sur des trucs en Égypte et qui doivent prendre l'avion pour aller, donc, tu vois, ou alors payer pour obtenir des documents. Par exemple, le FOIA, tu vois, parfois tu dois payer pour. Et ça, ce sont des coûts que la Columbia prend en charge? Ouais, voilà. Ouais. Wow. Donc c'est pour ça que c'est ça que je te dis, ce serait dommage de rater une opportunité de vraiment faire ça, parce que ça coûte un pont, quoi. Le journaliste d'investigation, c'est cher. Qu'est-ce que tu vas venir refoutre en Belgique après ça? Ben, j'aimerais rester ici. Mais je sais pas, il y a peut-être des opportunités. Là, par exemple, de mi-mars à mi-mai, je vais être le correspondant américain pour la Libre, tu vois, parce que leur correspondant part faire un reportage en Inde, et donc ils avaient besoin de quelqu'un. Donc il y a peut-être des trucs à faire en Belgique, tu vois, j'aimerais bien. Et ce qui est bien, c'est que c'est un peu pour les étudiants, pour tes étudiants, la Belgique c'est intéressant, surtout la Belgique francophone, parce que c'est un peu une terre à défricher et déchiffrer aussi, tu vois. Aussi, ouais. La Belgique. Mais je sais que par exemple, on a une loi en Belgique pour transparence de l'administration et publication de documents administratifs qui est sous-utilisée, tu vois. Surtout en Belgique francophone, où l'administration ne sait même pas qu'un journaliste peut demander des documents administratifs et les publier. Et ce qui est parfois très utile, parce que tu fais une demande à l'administration et puis on te la refuse, et puis ils savent pas ils doivent la refuser d'une certaine manière. Donc tu vas à la commission, et la commission donne accès à ce genre de données-là, et puis tu t'en sers pour faire une enquête. Que je pense qu'il y a ou alors avoir accès à des documents judiciaires, les utiliser pour une enquête, ou même utiliser la data pour tes enquêtes. Je pense que c'est des trucs qui sont vraiment sous-utilisés en Belgique et qui peuvent vraiment apporter un plus, quoi. Et donc je me dis, les trucs que j'apprends ici, de toute façon, c'est utile partout pour tous les journalistes. Mais si je pouvais rester ici, j'aimerais bien le faire, parce que enfin, il y a certains trucs qui me plaisent plus que d'autres, tu vois. Et puis, je sais pas, parfois j'avais l'impression que la Belgique est un peu c'est un petit milieu, c'est difficile c'est plus fermé, tu vois. C'est peut-être plus difficile de trouver des opportunités pour faire des trucs que t'aimes, et puis des trucs qui sont peut-être qui rendent les éditeurs un peu plus frileux, peut-être, tu vois. Journalisme d'investigation, on voit ça comme quelque chose qui n'a pas vraiment un gros retour sur investissement, ça coûte cher, ça dure longtemps, t'es jamais sûr d'avoir un bon truc. Mais quand tu couples ça avec les instruments d'aujourd'hui, tu te rends compte qu'en fait, ça peut vraiment bien marcher, quoi, tu vois. Et que tu peux vraiment avoir un retour sur investissement. On voit ça avec tu vois, il y a pas mal de startups qui commencent ici, ou même des projets beaucoup plus gros. Enfin, tu vois, il y a ProPublica qui est un truc qui existe depuis pas mal longtemps. Et puis là, tu vois, il y a Greenwald qui commence son truc. C'est une question que j'avais envie de t'entendre par rapport à ça, parce que c'est vrai que ce qui s'est passé avec Snowden, le fait que Pierre Omidyar, qui est quand même pas n'importe qui dans le monde des startups, lance ce média-là. Alors 250 millions, c'est beaucoup, et en même temps, on sait bien que ça va vite, hein. Ça peut vite partir. C'est dans ce genre de média-là que toi, tu aurais envie de bosser? C'est pour ce genre de média-là que tu aurais envie de bosser? Je sais pas. La question s'est posée ici de voir un peu est-ce qu'on va essayer ou pas, tu vois. Et puis moi, je sais pas. Je demande à voir un peu qu'est-ce qu'ils vont produire, tu vois. Ouais. Vers où ils vont aller, quelles seront leurs lignes de conduite pour le modèle économique est intéressant, en tout cas. Ouais, tu vois, il faut que tu te sentes. Ouais, ça c'est clair. Puis il y a un gars du New York Times qui
qui a annoncé il n'y a pas longtemps qu'il avait commencé aussi une espèce de projet investigation, histoire humaine qui soit spécialisé dans le système judiciaire. Et ils vont avoir un truc comme 5 millions de dollars par an. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que c'est un truc qui commence à vraiment intéresser les gens et tu te dis, merde, il y a quelque chose, quoi. Il doit y avoir quelque chose. Ouais, mais en même temps, enfin, et qu'on en a plus que jamais difficile besoin. Avec ce qui se passe avec Snowden, avec tout ça, on se rend bien compte que en tant que journaliste, notre boulot il est mis en danger si les gouvernements ont accès à tout le temps et que tu étais venu l'an dernier rencontrer les étudiants et tu avais un peu expliqué comment tu faisais aussi pour protéger ton métier, pour protéger ton boulot, ton ordi, toi-même physiquement de prendre une balle perdue, mais aussi ton outil de travail pour faire en sorte que les gouvernements, et notamment en Syrie, en Libye, ne puissent pas rentrer dans tes machines. Ouais, on apprend ici un peu les techniques aussi de chiffrement de données, tu vois. Mais c'est un truc qui, à mon avis, sera encore plus poussé l'année prochaine, pour les étudiants de l'année prochaine. Mais ouais, toutes ces techniques, on va les apprendre au cours de ce semestre-ci. Donc, ouais, je pense mais ça va plus loin que ça, hein, tu vois. C'est pas juste la protection du journaliste pour son boulot, c'est vraiment, ça change un peu toute l'équation, tu vois. Les gens se disent, on a besoin d'un journalisme qui aille plus loin tu vois, pour creuser plus dans qu'est-ce que fait les gens qui sont au pouvoir maintenant, qu'est-ce qu'ils font, tu vois, que fait le gouvernement avec le pouvoir qu'on lui a donné, finalement. La notion d'accountability. Ouais, c'est vraiment tout à fait. C'est cardinal, hein. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on m'a apporté un petit papier qui nous dit tu vas être correspondant pour la Livre en même temps pour tes cours, en même temps tes cours, ton enquête, ton programme chaque année. Je sais pas pourquoi j'ai dit oui. Non, je rigole. Non, ce qu'il y a, c'est qu'on a, comme je te disais, le programme est un peu il est flexible, c'est-à-dire que moi j'ai pris les gros cours pour avant le spring break, donc mi-mars, on a une semaine de battement où je vais retourner en Belgique. Tu vas pas dans Floride, au Mexique. Ouais, j'y ai pensé, puis ma femme pas très chaude pour ça. Mais, non, et après, le boulot pour la Livre va commencer après la mi-mars, donc à mon avis, j'aurai plus le temps de faire ça. Mais c'est une opportunité où tu peux pas. La bonne nouvelle, c'est que la Livre a encore des sous, visiblement. Tu peux pas dire non. Ouais, bah apparemment, ouais. On verra quand ça sera sur mon compte. Non, je rigole. Mais non, c'est vrai que c'est une opportunité. Il y a toujours des trucs, dont tu as besoin. Puis un truc qui me botterait vraiment pour te dire un secret, ce serait de bosser pour Vice, en fait. Vraiment bien. T'as vu, ils ont lancé le Vice News et tout ça. Ouais. J'ai vu toutes les enquêtes qu'ils ont été faire chez Kim.com en Nouvelle-Zélande. Ils font des trucs un peu malades, quoi. Je sais pas, parfois on se pose peut-être des questions sur l'éthique ou un peu comment ils font les choses, mais je me dis qu'il y a du potentiel pour, je sais pas, pour faire du bon journalisme, quoi, tu vois. Et puis c'est eux qui sont, enfin, tu vois, c'est eux qui sont en train de pousser maintenant à ouvrir des bureaux, engager des gens. Ouais. Tu dis que il y a certainement quelque chose d'intéressant à faire là, donc on verra. Mais pour ça, il faut que je sois plus tatoué, tu vois. Faut que je sois un peu plus, je suis un peu plus bobo et tout ça. Faut que j'aille à Brooklyn. Un peu plus sur les bords. Ouais. Bon. Alors, qui a des questions pour Damien? Il y en a un qui dit bonne chance pour Vice si c'est à côté. Je sais pas si tu entends. Non. Est-ce que c'est parce que qu'il avait travaillé déjà Ok. La question c'est pour rentrer à la Columbia, est-ce que le process que tu as dû suivre a tenu compte du fait du boulot que tu avais fait, des gens pour qui tu avais travaillé, des médias pour lesquels tu avais travaillé, ou bien est-ce qu'ils sont remontés aussi jusqu'à l'ULB, tes cotes à l'école, machin? Ouais, c'est vraiment. Enfin, tu sais, tu as écrit une lettre de recommandation pour moi. Je l'aurais pas expliqué. Donc merci d'ailleurs, c'est un peu grâce à toi que je suis ici. Et enfin ouais, c'est un processus qui est long et difficile, et c'est pour ça que
si tu le veux vraiment, c'est juste pour les gens qui veulent vraiment s'accrocher, parce que je pense que ça a duré vraiment 1 an et demi pour tout le processus. Donc ce qu'ils regardent, c'est les codes que tu as eus, mais l'expérience est plus importante. Donc il y a un peu vraiment d'où tu viens, et si tu le veux vraiment, et puis tu as une espèce de test d'anglais officiel à faire avec... je pense que c'était un truc que tu fais genre c'est l'or, tu vois. Tu dois t'inscrire des mois à l'avance et puis payer, je sais pas, 200 € et puis aller là. Et puis ils testent ton anglais, un truc de malade et et pour rentrer ici, tu dois avoir un score de plus que 114 sur 120. Donc c'est environ 19,5 sur 20, quelque chose comme ça. Et puis tu dois avoir 3 lettres de recommandation. Et puis tu dois montrer que tu as écrit un peu en anglais aussi, donc tu vas montrer tes clips. Et puis il y a un processus où, voilà, si tu es sélectionné, tu dois ensuite passer un test d'écriture où voilà, je me souviens, je pense que ça durait environ 2 heures, un truc comme ça, et t'as écrit un article sur ça avec tel matériel, tu dois écrire un article, et puis de autant de mots, et puis imagine, tu as l'occasion de rencontrer une personne du monde politique, qui ce serait et quelles seraient les questions que tu poserais. Et puis une autre personne que tu voudrais rencontrer, quelles seraient les questions que tu poserais, et puis eux, tu utilisais ça sans Internet. Donc tu écris ton truc, et puis ils testent, et puis si tu veux rentrer, tu dois écrire des lettres de motivation, etc. Et puis il y a une lettre de motivation spécifique pour le cours ici d'investigation, tu dois montrer pourquoi tu veux le faire, ce que tu as fait avant. Et puis il commence aussi et puis en même temps, tu dois assurer un peu les fonds, quoi. Ça me coûte, pour les 10, si ça me coûte 85 000 $. Donc 85 000 $, c'est environ, je sais pas, 75 000 €. Et c'est pour ça que même les bourses, c'est pas assez, quoi, tu vois. Donc, tu dois emprunter de l'argent, etc. C'est vraiment un investissement, tu vois. Mais bon, on s'est dit que ce serait intéressant. Et donc voilà, c'est un truc, il regarde un peu tout ce que tu as fait, tout ce que tu es, et puis qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Et voilà, enfin, je pense que ça répond un peu à la question. Si quelqu'un est intéressé ici, je peux donner des contacts, et puis je peux aussi montrer un peu les documents que j'ai dû rendre, etc., pour donner une idée de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils recherchent. Si ça intéresse quelqu'un ici, c'est pas impossible, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des trucs intéressants. C'est un programme s'appelle Fulbright, a une espèce de bourse spéciale pour les journalistes belges. Encore une fois, c'est vraiment pas connu des journalistes francophones, beaucoup plus des journalistes néerlandophones. Et je pense que donc tous les ans, ils donnent. Cette année, c'était 20 000 $, et les années précédentes, c'était 30 000, mais à cause de la crise. C'est la crise pour tout le monde. Donc là, ils donnaient 20 000, et puis un truc qui s'appelle BAF, un truc privé, où là, ils donnent aussi, c'est un peu un truc philanthropique, quoi, où là, ils donnent 30 000 pour payer tes cours, et puis 16 000 pour vivre, quoi, donc pour ton loyer, etc. C'est un des conseils que tu pourrais donner aux journalistes ici, c'est de dire que dans les modes de financement, là ils sont en train de bosser sur un projet qu'ils vont crowdfunder d'ici la fin de la semaine, c'est aussi d'aller regarder du côté des aides officielles, des subventions, ce genre de choses. Il n'y a pas de comment dire, de gêne à aller se faire financer avec de l'argent public, avec ce genre de choses. Tant que je veux dire, tant que tu es capable de garder ton indépendance journalistique, et tant que tu es transparent vis-à-vis du public, je pense que ça doit pas être un souci. Et puis il y avait tout un débat sur le financement public du journalisme, et je pense qu'il y a eu ce truc, un gros papier qui est sorti, le journalisme post-industriel, où on montrait que tout journalisme a toujours été financé. Et ça n'a rien d'anormal d'avoir un journalisme financé par de l'argent public. Puis maintenant, tu as tellement de business models qui sont présents que tu as presque l'embarras du choix, quoi. Je veux dire, tout ce que ça demande, en fait, on a vu ça avec le truc de audience engagement, tout ce que ça demande, c'est une idée. Si tu as une bonne idée, c'est tout ce que tu as besoin. Parce qu'une fois que tu as une bonne idée, le reste, c'est juste un processus, quoi. C'est juste un truc qui va couler de source.
c'est vraiment 90% une bonne idée que tu sais qui va marcher, que tu as testé, et aussi une bonne capacité d'improvisation, quoi. Où tu peux improviser sur ton idée, la modifier, l'adapter aux circonstances, mais toujours la garder en vue, quoi, avoir un focus. Et c'est la même chose, en gros, pour le journalisme, quoi. C'est-à-dire, si t'as une histoire, tu vois, une idée, et que tu la gardes en focus, le reste, c'est juste parler aux gens, quoi, finalement. Tu vois, discuter avec les gens, et puis savoir prendre note, et puis continuer à parler jusqu'à ce que ce soit eux qui raccrochent le téléphone. Tu vois. Interviewer leur mère et leur père, trouver tous les documents que tu peux. Finalement, c'est juste un processus, quoi. Tu vois, c'est juste un truc où c'est naturel. Tu le fais, tu vois. Mais le plus dur, c'est vraiment de commencer avec une bonne idée. Et donc, pour revenir au financement, c'est un peu la même chose, quoi. Si tu as une bonne idée, les gens vont te suivre. Et puis, aux États-Unis, c'est un peu naturel, quoi. Tu viens avec une idée, et puis tu as des gens qui ont de l'argent, et tout ce qu'ils demandent, c'est des bonnes idées, et puis ils croient en ton idée, et ils savent qu'ils vont, tu vois, ils vont s'y retrouver plus tard, et puis c'est tout, quoi. Mhm. Tu as aussi cette impression qu'on appelle le payback forward. C'est quoi? Dans le monde des startups, c'est cette propension qu'ont des gens qui ont avancé dans la vie et qui ont déjà fait 2-3 exits successful, de dire je suis prêt à consacrer du temps, de l'énergie à ceux qui arrivent après parce que moi-même j'ai reçu des trucs et bah, c'est ma manière de payer ma dette. Mais ici on a ça, hein, ici, avec il y a pas mal de fellowship, des choses comme ça, et c'est vraiment des alumni, quoi, des gens qui ont eu leur diplôme d'ici et qui maintenant, enfin ça marche bien pour eux, et puis ils créent une espèce de fonds où tu as de l'argent pour aider ceux qui viennent après eux. Et puis on a aussi un système de mentor ici. Donc c'est-à-dire moi je suis avec un gars qui travaille maintenant pour Vice. C'est pour ça que tu vois j'essaye. il vient d'être engagé. Il travaillait avant pour un gars qui travaillait avant pour 60 Minutes qui s'appelle Dan Rather. Et il bossait pour lui et maintenant il bosse pour Vice. Et il est devenu mon mentor, quoi, tu vois. Donc c'est-à-dire que il te prend un peu sous ton aile et il te donne des conseils, tiens, comment ça se passe pour ton mémoire, comment ça se passe pour ça, où est-ce que tu as des problèmes avec telle personne, tiens, tel contact, essaye de passer par lui. Et ça, c'est un bon truc, tu vois, c'est un truc où tu vois c'est vraiment une communauté, ça crée une communauté où tous les membres, ils savent bien comment c'était au début et puis ils veulent t'aider, quoi. Donc ouais, je pense que... T'as l'impression que ça existe, ça, en Belgique? Je sais pas, j'ai moins vu ça. J'ai moins vu ce... En tout cas, mon expérience est limitée aussi, mais je veux dire, j'ai moins vu ce système de... C'est comment dire? Les États-Unis, c'est très compétitif, mais en même temps, en Belgique, j'ai l'impression que cette compétition était plus une chasse gardée, tu vois, un peu la ancienne garde qui a un peu peur des transformations du journalisme et qui veut pas vraiment pousser les jeunes ou prendre des risques, tu vois, c'est juste ça, c'est prendre des risques finalement. Mais il y a tellement de potentiel, c'est dommage, quoi, parce que je me dis parfois c'est juste des idées reçues aussi, tu vois, et c'est la peur du risque. C'est vraiment dommage. Ici, on a vu, là, on a fait un projet pour ce truc, la Audience and Engagement, où clairement, on a dit aux professeurs, on est là pour se tromper, tu vois, on est là pour échouer et apprendre de ça. Donc, on va prendre des risques, en fait. On va essayer de faire un projet où on prend des risques et où on est vraiment pas sûr que ça va marcher, mais on a une bonne idée et on pense que les gens vont nous suivre, tu vois. On avait un bon projet et finalement, ils ont bien aimé, quoi. Excellent. Et on voit bien ça avec Libération, par exemple, en France. Je ne sais pas si tu as suivi les derniers événements ce week-end à Libération. Ils voulaient transformer la Libération en resto ou je n'ai pas vraiment compris. Bah, oui, c'est les actionnaires qui ont une idée pour changer un peu les choses, qui arrivent un peu tard et un peu brusquement par rapport à cette vieille garde de Libé qui est ancrée sur sa marque et sur un mode de fonctionnement qui a fait ses preuves, mais à un certain temps et qui marche plus et qui fonctionne plus et où le clash est énorme, quoi. Et on se rend compte que le changement c'est déjà compliqué et on se demande s'il sera un jour possible, quoi.
Mais là, je sais pas. Là, je sais pas si. J'ai l'impression que à l'IB, ils voulaient faire des changements qui n'étaient pas des changements journalistiques, tu vois. C'était des trucs aussi d'ouvrir à d'autres choses qui sont pas Bah, vraiment le journalisme. c'est du pognon, enfin, grosso Ouais, modo. mais ici, j'ai l'impression que la peur du risque est journalistique, tu vois. C'est-à-dire qu'on a, on a peur de prendre des risques journalistiques, de prendre des risques en se disant, tiens, on va lancer un projet qui va pas donner de résultats pendant un an. Mhm. Et puis on verra, tu vois, où on va lancer une espèce de plateforme où on va lancer des applications mobiles qui prennent plus de risques encore que ce qu'on fait maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, D'accord. je sais pas. Mais j'ai l'impression que les médias français, là, ils ont trouvé un peu comment faire de l'audience. Je sais pas si tu as vu les selfies qu'ils ont pris dans le bureau ovale avec Obama. Ouais, ils ont tout compris, quoi, tu vois. Ouais, les seuls gamins qui faisaient ça en 2005, c'était les blogueurs et qui étaient regardés de haut par Ouais, un grand journaliste. Mais c'est marrant, hein, comme histoire de maintenant, repasse. ça vu. Ouais, ça. Est-ce qu'il y a Tu peux, des questions, des réflexions, des trucs que vous demandez, que profitez-en. tu veux Profitez. faire, tu veux que je fasse faire un petit tour du building ou Un petit tour du building? Ouais, on peut pas abuser de ton temps, hein, Damien. Non, non, mais j'ai tout le temps là, la classe est finie, donc et puis c'est le D'accord. lunchtime. Alors, Ok. qu'est-ce que je vais te montrer un peu. Attends, hein, je vais débrancher ça. Parce que je dois me balader avec l'ordinateur. Ok. Ok. Et si ça coupe, il va falloir que tu me rappelles. Ouais. Ouais, ouais, très casse. Donc ici, on est dans le. Ça, c'est le. Comment dire? Le lieu commun, tu vois. C'est-à-dire que les gens viennent ici pour se prendre un café ou il y a aussi des événements qui se passent ici, tu vois un peu. Ok. Là, c'est le Career Services. C'est là où tu veux aller pour donner ton CV et demander si c'est bien écrit. C'est là-haut. Et puis, on a un café là, qui s'appelle Brad's. Attends, je vais mettre mes affaires dans mon sac. Et qu'est-ce que je pourrais montrer? Attends. Ça, c'est. Je sais pas si. Ça, c'est par exemple ça, c'est des documents, tu vois, que tu reçois quand tu surfes un peu sur le programme spécial pour obtenir les documents de justice. Ok. C'est un truc intéressant pour mon master's project. Et là, c'est des documents, t'en as une chier, quoi. Encore en papier, quoi. Bah, c'est plus facile pour lire, moi, je trouve. Tu vas peut-être, Non, 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 non. tu vas peut-être pas être d'accord avec moi, mais. Si, si, bah, Ok. c'est le genre Attends, de doc. je trouve que c'est plus facile pour lire. Et puis, c'est plus facile quand je dois montrer ça à quelqu'un d'autre sans. Ouais. Je sais pas, enfin, il y a des bons Pour mettre côtés des et des grands mauvais coups côtés. de stiff au fluo, c'est plus facile aussi. Ouais, il vaut mieux pas mettre ça sur ton iPad. Et donc, tu me dis Non, si voilà, la c'est connexion très devient bien. mauvaise. Ok, là, on a un truc ça, c'est un peu pour simuler l'ambiance newsroom, où tout le monde bosse, tu vois, depuis depuis une espèce de cubicle comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Du plateau, hein. Ouais, voilà un peu. Où tu as un téléphone et un ordinateur. Une cabine pour pouvoir aussi enregistrer des sons et faire des petits montages vidéo. Ça c'est, on a ça au cinquième étage. Ouais. On a des cabines individuelles pour faire tes montages vidéo et tes montages audio, radio, tout ça. Je vais un peu changer de niveau. Ok. Alors, On dirait une investigation en direct. là, tu vois, ça c'est les trucs où tu as les annonces pour les stages et les jobs. Où tu dois répondre. Et c'est un truc de fou, quoi. Tout le monde est là, quoi. Tu vois. Mais pour les étudiants internationaux, c'est un peu plus difficile parce que, enfin, il y a tout le problème du visa et des choses comme Ouais, c'est ça, tu peux pas vraiment bosser là-bas. ça. Tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends, ouais. Ça, voilà. Ok, ça a coupé un peu. Ouais, c'est pas grave. Je vais monter les escaliers. Tu me vois? Bouah.
Ça bouge? Ouais, ça va, très bien. Ok. Alors, C'est pas avec le Wi-Fi de l'IEX qu'on pourrait faire ça. Ouais, je sais pas si on va le retrouver. Ah, tu- ça a coupé un peu? ouais, ça a coupé un peu, mais là ça va, t'as retrouvé. Ou pas. Ceux qui cherchent un article à écrire sur le Rebel Mouse, vous avez de la matière. Là. Shotgun. Bon, on t'a perdu, je pense, Damien. Ça a coupé.